En effet, nous arrivons bientôt à la moitié de la mandature, hein, puisque l'élection avait lieu fin 2015. Et je crois que ce qu'on peut dire de cette première moitié de mandature, c'est que nous sommes imposés dans cette Assemblée comme la seule véritable opposition, les seuls à avoir un autre projet, à avoir des positions clairement différentes, parce qu'on s'aperçoit que l'autre opposition, qu'on appelle l'union de la droite et du centre, une opposition un peu composite, bien, est le plus souvent d'accord avec le président Bonneau, avec la majorité socialo-écologiste, et que nous sommes très souvent les seuls à nous opposer quand il le faut, parce que nous n'avons pas spécialement une culture d'opposition. Hein, nous faisons aussi beaucoup de propositions, d'amendements, de vœux, mais nous exprimons des positions, je crois, qui nous placent déjà dans l'alternative, dans la préparation de la future échéance. Je crois que nous nous faisons entendre. Hein. Il faut savoir que nos élus interviennent depuis le début de la mandature absolument dans tous les débats, sur toutes les questions, et que tous nos élus sont intervenus. Alors ça dépend effectivement des thèmes, des questions qui sont abordées selon les spécialités des uns et des autres, mais tous nos élus ont eu l'occasion d'intervenir, et depuis le début de cette mandature, nous avons fait plus de 200 interventions en session plénière. Hein, donc nous nous faisons tout à fait entendre au sein de l'Assemblée, hein, et je crois que nos interventions sont écoutées. Nos adversaires, y compris le président Bonneau et sa majorité, sont obligés de répondre aux questions que nous soulevons, hein, et cela montre justement le travail qui est fait au sein de notre groupe, le travail qui est fait par nos élus, et le sérieux, je dirais, de nos élus au sein de cette Assemblée, je crois qu'il est reconnu par tout le monde. Écoutez, nous intervenons sur tous les sujets. Ensuite, c'est évidemment l'actualité régionale, hein, qui dicte un petit peu le calendrier. Hein, prochainement, nous avons une question importante autour de l'aménagement du territoire et du nouveau schéma d'aménagement du territoire, etc., qui est discuté aussi avec les départements, avec les communes, avec tous les échelons territoriaux. C'est pour nous quelque chose d'important, bien que cela reste encore une fois un schéma un peu théorique, mais pour nous, ça sera l'occasion d'affirmer notre attachement à l'égalité des territoires, hein, parce que nous sommes en face d'un phénomène, comme partout en France, de concentration vers les grandes métropoles, aujourd'hui Orléans-Tours, et nous voulons, nous, au contraire, défendre l'égalité des territoires. C'est le gros problème, c'est que malheureusement, le travail des élus, mais ce n'est pas spécifique à notre groupe, ce qui se fait à l'intérieur, au sein du conseil régional, n'est pas vraiment connu des habitants de cette région, des électeurs. On le voit bien d'ailleurs au moment de chaque campagne, de chaque élection régionale, où quand on pose les questions, quand on s'adresse aux gens, eh bien, ils ne savent pas toujours quelles sont les compétences du conseil régional. Et malheureusement, ce que nous disons à l'intérieur du Conseil ne s'entend pas suffisamment à l'extérieur. Nous essayons de le relayer, bien sûr, par nos propres moyens, par des communiqués de presse aussi, par des interviews, mais par tous les moyens de diffusion Internet qui existent aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore suffisant, et je crois que dans cette deuxième partie de la mandature, nous devrons faire l'effort de communiquer davantage, parce qu'il est important que nos électeurs et l'ensemble des habitants de la région, hein, qui ne connaissent pas forcément notre action, soient mieux informés. Ça pourrait justement leur faire comprendre, leur faire savoir que nous sommes capables demain de gérer cette région. Déjà, hors période électorale, c'est vrai qu'on a moins l'occasion de se faire entendre dans les médias locaux. Hein, puisque nous ne sommes pas à la tête d'exécutifs locaux, de communes importantes ou de départements, etc. Donc on a davantage la communication officielle, hein, de la région, du département,
qui, il faut bien le dire, financent directement ou indirectement un certain nombre de médias locaux. Donc c'est aussi, ça leur donne peut-être un avantage hein, dans les colonnes de ces médias. Mais nous essayons de faire là aussi le maximum hein, à chaque fois que nous avons des sujets importants où nous intervenons. Il y a eu le cas de la compétence de la région sur les routes d'intérêt régional qui sont délaissées. Nous envoyons régulièrement des communiqués. Malheureusement, ils sont rarement publiés. Et le dernier sujet que je viens d'évoquer sur les routes d'intérêt régional, la presse n'a pas relayé la question que nous avons posée, non seulement en assemblée, mais que j'ai posée aux présidents des 6 départements, leur écrivant à chacun d'entre eux un courrier pour les informer de notre position.